La Toscane, un mot magique qui donne envie de s'évader, voire d'y poser définitivement ses valises. Cette région et sa douceur de vivre parlent tout autant à l'esprit qu'au corps. Ce décor magnifique a beau être planté, il lui faut encore des artistes pour lui donner son vrai visage, pour le magnifier et l'interpréter. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une autre Toscane. Pas celle de Sienne ou de Florence, mais celle que Dante, dans la Divine Comédie, a délimitée entre Cecina et Corneto. Nous vous invitons dans la région de Maremme, ouverte sur la mer et ayant l'île d'Elbe et la Corse à proximité. La beauté des lieux a incité, tout au long de son histoire, différentes populations à s'y installer. Alors la région de Toscane, c'est une région qui est magnifique sur beaucoup de facettes. On a la proximité de la mer, on a des vues incroyables sur l'archipel toscan, on a des grands terroirs de schiste sur lesquels nous avons des parcelles, des argilo-calcaires, on a évidemment ces courbes qui font penser aux courbes d'une femme, c'est d'une douceur incroyable. Et puis ce sont des endroits qui sont empreints de tellement de superlatifs qu'on a toujours l'impression qu'ils nous appartiennent un petit peu. Sur ces courbes, ces collines, face à l'île d'Elbe, nous rencontrons un autre étranger qui nous fera découvrir la Dolce Vita qu'il mène ici depuis quelques années. Mais pourquoi ici ? Je crois que la réponse, elle est dans le cadre, elle est dans le champ. En fait, on voit que dans un paysage comme ça, quand on y arrive la première fois et qu'on s'installe sur ces territoires un petit peu maritimes et d'extrême nature, de parcs, de zones protégées, de collines toscanes mais posées sur la mer, on a envie de faire ce que font certains arbres, d'y poser ses racines. Pour mieux comprendre les racines de cette région, partons à la découverte du parc archéologique de Baratti et Populonia. Ces deux sites font partie intégrante du Val di Cornia et retracent l'histoire de la région. Nous nous trouvons dans le parc de Baratti. Autrement dit, c'est le parc de la Cité des Morts qui remonte à l'époque des Étrusques. Pour les Étrusques, il était important de séparer la partie dédiée aux morts de celle des vivants. Ici, les visiteurs ont la possibilité de découvrir les tombeaux de la nécropole, qui vont de l'époque étrusque jusqu'à la période romaine, et de se promener jusqu'à la cité des vivants, se trouvant sur le sommet de la colline où nous avons toujours les temples et d'autres constructions typiques. Cette cité des vivants, nommée Populonia, est le berceau de la civilisation des Étrusques et la seule ville des 12 cités-États étrusques situées sur la mer. C'était également le plus grand centre de la mer Méditerranée spécialisé dans la production de fer. La naissance de la cité Populonia est indubitablement liée au fer et à la production du fer. Il y a donc une sorte de continuité jusqu'à nos jours, car le fer reste toujours un métal important pour la région. Cependant, à l'époque des Étrusques, le fer provenait essentiellement des mines de l'île voisine d'Elbe, qui se trouve juste à quelques kilomètres au large. Ce fer était par la suite transporté à Populonia. Dans le parc de Baratti, on avait les fours qui servaient à fondre et donc produire le fer. Cet énorme travail industriel a produit une quantité incroyable de déchets qui, jusqu'à la fin des années 1900, couvrait intégralement le parc. La région toscane est aussi une terre de tradition viticole depuis l'Antiquité. L'appellation Val di Cornia se situe non loin de la côte, sur les collines proches de Piombino, face à la mer. C'est sans doute la nature de ces sols calcaires très riches en minéraux qui a permis aux producteurs de la région d'obtenir leur propre appellation. Un sommelier renommé de la région nous guide. Cette zone, nommée la côte des Étrusques, a des exemples fantastiques de production de vin. Le premier, qui se trouve dans la vallée de la Cornia, se nomme Petra. Et l'autre très important est celui de la Tenuta Argentiera.
Nous sommes le domaine le plus proche de la mer avec une extension de vignobles qui arrive jusqu'à 250 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et ces cépages qui sont Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot et Petit Verdot assument ici au domaine des caractères vraiment qui s'identifient énormément avec le terroir sur des sols calco-schisteux. On obtient des caractères vraiment uniques. La forteresse qui abrite la cave a été construite entre 2005 et 2009. Pour le propriétaire, il était très important d'avoir une construction qui soit complètement intégrée au territoire et au style de la région. Les architectes ont donc utilisé lors de la construction des matériaux de récupération avec des matériaux plus modernes. Si la Toscane peut être fière de son patrimoine architectural, certains propriétaires osent aussi investir dans des caves plus avant-gardistes, qui seront, à n'en pas douter, le patrimoine de demain, comme c'est le cas au domaine de Petra. Nous sommes venus en Maremma avec pour objectif de construire une cave extraordinaire. Dans une région si riche en vin, il était important de faire un monument au vin. Je suis un ami de longue date avec l'architecte Mario Botta. Et ensemble, nous avons conçu ce projet en fonction de notre objectif de base, produire un vin exceptionnel. Donc, pour l'élaboration de ce produit, nous avons décidé de faire une cave à plusieurs niveaux, intégrée dans la colline. De cette façon, nous utilisons la gravité pour la production de ce même vin. Ainsi, nous n'avons pas besoin de pompes et d'autres équipements étranges pour transporter le mou du raisin et le vin. Les tracteurs et le raisin arrivent au sommet de la colline. Là, nous faisons la sélection des raisins qui, par la suite, tombent automatiquement dans les réservoirs où commence la fermentation. Le reste du processus est fait de manière traditionnelle. Dans le paysage viticole toscan, certains vins ne sont pas éligibles pour la classification AOC. C'est le cas des fameux super toscans qui n'utilisent pas le cépage local comme cépage dominant. À propos des super toscans, il y a aussi une grande ignorance. C'est un mot qui a été inventé par les journalistes anglais quand ils ne savaient pas donner une définition à des vins qui étaient faits avec des bases Sangiovese, où on ajoutait du Merlot ou du Cabernet Sauvignon pour lui donner, entre guillemets, un goût un petit peu plus international. Mais en fait, si le mot demeure, parce que ça fait très fashion, comme on en entend souvent dire, il n'y a rien qui vous garantit l'origine d'un vin appelé Super Toscan. Vous ne verrez en plus jamais sur une étiquette. Ici, nous sommes à l'intérieur d'une AOC où les vins sont garantis et sont vraiment expression du territoire. C'est pour ça qu'on a besoin d'une appellation. Si la vigne est indiscutablement très présente, ce n'est pas le seul produit du terroir. Rendons-nous à Poggio ai Santi, où Francesca va nous faire découvrir les mille et une richesses de ce terroir. Poggio ai Santi, c'est le sommet de la colline. Et en Toscane, les saints, i santi, sont mis à protéger les maisons et les fermes en particulier. Et c'est pour ça que nous, on a donné ce nom Poggio ai Santi à notre maison. Et ici, on cultive, on a la production principale qui c'est des oliviers. On cultive en bio, c'est 20 ans qu'on a la certification bio. Et ici, on a un olivier qui est en train de pousser et mettre les fleurs. Et on va produire notre huile bio avec les systèmes à l'extraction à froid. Et on a
300 kilos d'huile par année. Sur ce domaine où tout se cultive en bio, découvrons une recette locale, les cuisses de poulet à la Toscane. Dans une poêle, nous faisons chauffer l'huile vierge de Poggio ai Santi et faisons cuire la pancetta, des carottes, l'ail entier, l'oignon émincé jusqu'à ce que l'oignon soit transparent. Nous faisons dorer les cuisses de poulet sans leur peau sur toute leur face. Le secret pour le jus est dans l'utilisation d'un vin toscan, mais cela reste un secret. Retour à la mer indissociable de cette région, à la marina de San Vincenzo. D'ici, nous voyons toute la baie par le biais du regard du marin de San Vincenzo. Cette statue a été conçue par un sculpteur renommé de la région qui nous explique le symbolisme de cette statue. Ici, nous retrouvons un symbole d'espoir. Cet espoir commence ici à San Vincenzo, une jeune ville portuaire avec à peine 60 ans d'existence. Cette ville, qui cherche toujours son identité, a souhaité créer le symbole de son espoir par le biais de cette grande statue qui représente un marin. En fait, nous sommes tous des marins. Même ceux qui n'ont pas la mer sont des marins, car la vie est une mer. Et nous sommes tous contraints à naviguer pour se retrouver. En allant vers les autres, nous nous retrouvons également. La mer nous emmène vers tous. En résumé, cette statue de 7 mètres représente notre quête vers l'autre. La Toscane est une symphonie de couleurs. Chacun y puise ce qu'il veut, mais tout le monde en revient un peu différent, plus serein, avec en tête le rêve d'y revenir au plus vite. Certains ont la chance de pouvoir y rester et d'éternellement goûter à cette douceur de vivre.